Et maintenant, la scène finale. Alors, vous êtes à l'école, dans une école d'autrefois où une institutrice aux cheveux noirs et armée d'une baguette noire fait la classe à des enfants terrorisés. Elle s'approche de vous alors que vous venez de glisser un petit billet à votre voisin et elle tend la baguette sur votre poitrine en disant « Donne ». Elle dit ce mot d'un ton autoritaire, court et sec, comme quand on formule un ordre. « Donne ». Alors nous pouvons employer n'importe quel mot, n'importe quelle prononciation, mais nous superposons le ton par-dessus. Elle pourrait très bien dire « Donne-moi ce billet, ce n'est pas permis en classe », mais dans ce cas, elle dit juste « Donne ». C'est le ton, un ton descendant, court et sec. Formez un point avec votre main. Votre index devient noir quand vous le pointez vers le sol, comme la baguette noire pointée sur votre poitrine. Pointez-le vers le sol en gardant le reste de votre main fermé. Voilà ce à quoi nous allons associer le ton court et sec, le ton descendant du chinois. À chaque fois que vous prononcez ce ton, pointez votre doigt noir vers le sol d'un coup sec. Alors, comment diriez-vous le mot français « donne » avec ce ton ? Donne. Comment diriez-vous le mot « stop » avec ce ton ? Stop. Et le mot « non » ? Non. Et comment diriez-vous « va » avec ce ton ? Va. Alors, à chaque fois que vous utilisez ce ton, pointez en même temps votre doigt noir vers le bas. Ressentez vraiment le geste, hein. Tendez-le vers le sol d'un coup. C'est un ton assez particulier. C'est mon préféré d'ailleurs. Maintenant, vous connaissez mon petit secret, j'adore ce ton. Alors sortez brusquement votre doigt noir et pointez-le à terre en appliquant le ton à nos mots français, comme par exemple le mot chien. Chien. Et le mot mur. Mur. Et le mot bar. Bar. Alors nous ne faisons que superposer des tons à des mots à la prononciation différente. Alors maintenant, quelqu'un peut-il me dire pourquoi on fait tous ces grands discours sur les tons ? Alors qu'il suffit de faire comme ça, de superposer ces tons à des mots qui se prononcent différemment, et c'est aussi simple que ça. Bien, alors en chinois, être se dit « shi », doigt noir vers le sol. Shi. C'est comme la première partie du mot français « cheveux ». Souvenez-vous de l'institutrice aux cheveux noirs. Alors, comment dit-on « être » ? Shi. Une fois de plus, comment dites-vous « être » en chinois ? Shi. Bien, donc à chaque fois que vous dites le mot « être » en chinois, vous savez qu'il faut pointer brusquement votre doigt noir vers le sol. Alors encore une fois, comment dit-on « être » en chinois ? Shi. Shi. Cheveux. Cela veut dire être comme dans Être ou ne pas être. Shi ou ne pas shi. Telle est la question. comment dites-vous être ? Shi. Vous pointez votre doigt noir vers le sol brusquement, en même temps que vous dites le mot être qui, encore une fois, est. Shi. Et comment dites-vous le mot milieu ? Zhong. Zhong. Et le mot personne ? Ren. Ren. Un. Qu'est-ce que tu dis ? Et comment dites-vous être ? Shi. Shi. Comment dites-vous je ou moi ? Wo. Wo. Rouge. Descendez et remontez. C'est votre gâteau en forme de cœur rouge. Voilà, nous en avons fini avec les tons et désolé si vous pensiez que le chinois était difficile, oubliez cela. Ces gestes de la main vont considérablement vous faciliter l'apprentissage du chinois, alors servez-vous-en. Quand vous les reproduisez, vous stimulez une partie du cerveau qui entrera votre apprentissage. À chaque fois que vous utilisez ces gestes, vous activez des circuits neuronaux et une fois qu'ils sont activés, c'est pour toujours. C'est ce que vous avez fait inconsciemment toute votre vie.
Aujourd'hui, nous allons simplement l'appliquer de manière consciente afin de pouvoir utiliser ce puissant outil biologique pour faciliter votre apprentissage. Quand nous vous donnerons un mot nouveau, nous indiquerons le geste de la main correspondant. Vous ferez le geste à chaque fois que vous entendrez le mot et que vous le direz. Utilisez ces gestes de la main autant que possible. Chaque personne a sa propre manière d'apprendre. Je ne connais pas la vôtre et peut-être que vous l'ignorez vous-même. Par contre, je suis absolument certain que vos mains feront quelque chose. Parfois, vos doigts bougeront et d'autres fois, ils resteront immobiles. Cela dépendra des moments. En tout cas, cela reflètera votre manière personnelle d'apprendre, alors servez-vous-en. Ne vous gênez pas pour suivre votre propre méthode. Les malentendants qui utilisent la langue des signes le font dans un style bien à eux. Et les signes sont identiques, mais l'expression de chaque malentendant est complètement personnelle, tout comme votre signature ou votre voix. Alors servez-vous des gestes, ça marche. Si vous les utilisez, vous parlerez le chinois. Alors comme je l'ai dit auparavant, il y a quelque chose de très réconfortant à savoir sur les tons. Il n'y en a que 4 en mandarin. Dans beaucoup de langues, on ne vous comprendra pas si vous prononcez mal un mot. En Chine, de nombreuses personnes n'ont pas le mandarin comme langue maternelle. C'est la langue nationale de la Chine, mais tous les Chinois ne grandissent pas en parlant le mandarin. Tout le monde l'apprend à l'école, on l'utilise à la radio et à la télévision, mais les gens parlent des langues régionales. Ils parlent la langue de Shanghai, la langue de Canton, etc. Et il leur arrive de mal prononcer les mots par rapport à un Chinois qui parle le mandarin standard de Pékin. Alors il est très rassurant de savoir qu'il existe une certaine latitude quant à la prononciation, puisque des centaines de millions de personnes qui vivent en Chine prononcent plus ou moins mal le mandarin. Mais tous utilisent les mêmes 4 tons, et donc tant que vous employez le bon ton, on vous comprendra, même si votre prononciation est approximative.